We got so much history, baby. That's right, that's right. Avant que LeBron James se blesse, les Lakers ils étaient sur une série de 16 victoires et 8 défaites sur 24 matchs. Et une saison à ce rythme, ça fait une saison à 54 victoires. Et ça va tranquillement en playoff. Pendant cette même série de matchs, les Lakers étaient 4e en défense en NBA. Ils étaient aussi 4e à l'ouest. Ça allait en playoff, ça allait sûrement se faire sortir au premier ou deuxième tour, dépendamment de qui ils rencontrent. Et ça allait être une année positive. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où on va? C'est quoi le futur? Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports. J'espère que vous avez pêché aujourd'hui. Bon, on revient d'entre les morts, je l'avoue. D'ailleurs, j'ai une annonce très importante à la fin de cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, j'ai quelque chose à te dire, j'ai besoin de toi. Et puis, ça va être pas mal. Avant de commencer, je trouve ça marrant que le sujet numéro 1 en NBA dans cette ligue, ça soit l'équipe, en particulier le joueur qui sont actuellement 11e à l'ouest. Parmi toutes les équipes de la NBA, les Warriors qui sont en train d'avoir le moment de domination le plus important sur la NBA sur 6 ans, les Bucks, les Nuggets qui nous montrent de quoi ils sont capables, des équipes qui nous surprennent, les Kings, les Clippers et même les Nets qui sont ressortis du trou où ils étaient. Et au milieu de tout ça, on a envie de parler que d'une seule équipe et d'un seul joueur. C'est LeBron James et les Lakers. Du coup, dans cette vidéo, bien sûr que je vais parler des Lakers, du futur de LeBron James. Et j'ai 3 questions en particulier que j'aimerais répondre dans cette vidéo. Et j'aimerais aussi vos réponses si vous avez des choses différentes. C'est un échange. Première question à laquelle je vais répondre, c'est à qui revient la faute? C'est la faute de qui que cette saison est aussi nulle? Deuxième chose, quel est le scénario le plus optimal pour que les Lakers retrouvent le chemin vers le titre l'an prochain? Parce que cette année c'est chaud, ils sont plus proches de Zion Williamson que des playoffs. Et troisième question, ma réelle question, qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines années? Et est-ce que on a déjà vu le dernier titre de LeBron James? Si une de ces 3 questions t'inspire derrière ton écran, n'hésite pas à m'écrire ta théorie dans les commentaires. Et on est parti! Et j'espère que vous kiffez les nouvelles animations. C'est fini le contenu nul, je vous l'ai dit en 2019, c'est fini. Et première question sur cette saison des Lakers, on regarde un peu le passé. C'est la faute à qui a déconné? Alors là, je vais pas le couper le gâteau en 4, je vais le couper en 250. On va aller progressivement et je vais commencer par la faute la plus importante. On va parler des blessures. J'en ai assez parlé dans mon intro, la blessure de LeBron James, ça a déraillé la saison des Lakers. Mais en plus de ça, t'as Rajon Rondo qui manque 33 matchs, t'as Lonzo Ball qui manque 17 matchs et ils sont en train de s'ajouter, Brandon Ingram qui en manque 13, Kyle Kuzma qui en manque 5. Écoutez, LeBron James, il a amené une équipe en finale, il a même gagné un match de finale NBA avec Matthew Dellavedova. Là, c'était un peu chaud. Deuxième couple sur lequel je vais mettre la faute, parce que là, c'est un couple, parce qu'ils travaillent ensemble, Magic Johnson et Rob Pelinka. Et j'ai 2 choses en particulier à dire à ce sujet. D'abord, le plus important, pendant cette saison, là où ça a vraiment déraillé, Magic et Rob Pelinka n'ont pas bien géré la saga Anthony Davis. Mais ça, personne, j'apprends rien à personne. Il suffisait seulement qu'ils aillent publiquement dire et démentir que les offres étaient fausses. Et même si c'est un mensonge, fais-le publiquement, rassure tes jeunes. Non, on n'a rien entendu de leur part. Et ensuite, ils ont offert un petit peu les pleins pouvoirs à LeBron James, mais ils lui ont pas aidé avec un effectif qui lui va vraiment. Et je m'explique. Je parle des vétérans qui ont signé directement après LeBron James. Je parle de Rajon Rondo, JaVale McGee, Michael Beasley et Dan Stevenson. Ma question pour Magic et pour Rob Pelinka, les gars, vous avez vu comme moi LeBron James jouer pendant 15 ans. Vous savez ce qui fonctionne. Vous avez des cerveaux basket. Vous savez ce qui fonctionne autour de LeBron James. Il lui faut des shooters. Qu'est-ce que vous attendiez en ayant un effectif comme ça? Ce qu'il faut à LeBron, c'est des shooters. C'est des gens consistants qui vont planter leur shoot. Et ils lui en ont pas donné un. Bon, Kuzma, de temps en temps, ça fonctionne. Dès qu'il touche le ballon, il tire. Ça me dérange pas. Brandon Ingram, il a besoin de toucher le ballon et pénétrer pour marquer. C'est beaucoup moins un shooter. En tout cas, il est plus optimal quand il prend le ballon et qu'il pénètre. Lonzo Ball, tu peux pas lui faire confiance. Josh Hart, par moment, il y a des étincelles, mais c'est pas consistant. Et bravo, ils ont récupéré Reggie Bullock. C'était déjà trop tard. Bon, passons à la suite. Troisième personne sur qui on va taper sur les doigts, Luke Walton. Bon, Luke Walton, le pauvre, il s'est trouvé dans la mauvaise situation. Il reçoit LeBron James avec un groupe de joueurs très très jeunes. Ça fonctionne pas sur le terrain. Les talents ne fonctionnent pas. Essaye comme il peut. Lui, il a fonctionné à Golden State dans une équipe où tout le monde connaissait parfaitement
parfaitement son rôle, respecter son rôle et arrive dans une équipe où tout le monde est en train d'apprendre à jouer autour de LeBron James et n'a pas forcément le talent pour jouer autour de LeBron James. Mais là où Luke Walton il a pas bien fait son boulot et c'est pour ça qu'il va se faire virer en fin de saison, c'est pour 3 choses. Il s'est pas fait respecter par ses joueurs et tu n'as pas besoin d'être un bon coach de basket, tu n'as pas besoin d'être un grand cerveau basketballistique. C'est un mot que je viens d'inventer pour te faire respecter par tes joueurs. Plusieurs fois pendant la saison, on voit que LeBron James n'en a rien à faire du coaching de Luke Walton. Il est en conflit avec Michael Beasley, ce qui a un petit peu coûté à Michael Beasley sa place. Et t'as jamais vraiment l'impression que Luke Walton est écouté par ses Lakers. Deuxième chose, il a jamais amélioré son allocation de minutes. Ce que je veux dire, c'est que on a vu LeBron James se reposer pendant des matchs à des moments absolument pas opportuns. Quand tu veux reposer tes superstars, t'essaies de les sortir vers la fin d'un quart-temps pour qu'ils prennent 2 minutes, le temps de la pause entre les quart-temps et un petit peu de temps en plus. Et ensuite ils re-rentrent. On voyait LeBron sortir au milieu du 3e quart-temps, re-rentrer, ressortir. C'est pas comme ça qu'on voit les grands coachs faire. Et ensuite, là où on pensait que Luke Walton était un grand du basket, il s'est jamais adapté sur ses techniques. On le voit encore maintenant tenter de jouer du small ball, tenter de jouer petit en mettant soit Kyle Kuzma ou LeBron James au poste 5. Ça fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné il y a 10 matchs et ça ne fonctionnera pas sur la fin de saison. Et bon, enfin, il y a faute sur LeBron James lui-même, ça c'est sûr. En venant à Los Angeles, il a fait de la télé, il a fait du cinéma, il a fait du bruit sur les réseaux sociaux, il a fait un album avec 2 Chainz, il a fait absolument tout que tu peux faire à Los Angeles. Et c'est pas mon problème de le voir faire des choses hors du basket parce que je sais qu'il sera toujours prêt sur le terrain. C'est qu'à travers toutes ces activités extra basketball, je l'ai jamais vu se rapprocher de ces jeunes des Lakers. On n'a jamais vu publiquement, à part sur les réseaux sociaux, des moments où les Lakers passaient du bon moment avec LeBron James dans l'équipe. Il est venu en disant qu'il va aider ces jeunes à grandir, mais on le voit jamais publiquement avec ces gars. Et t'as 4 jeunes, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma et Josh Hart, ils ont à peine 20 ans. Il faut leur donner de l'amour, faut passer du temps avec. Et plusieurs fois publiquement, on a LeBron James qui se met à distance de ce groupe de jeunes, qui se met à distance du groupe en entier. Et on questionne vraiment, est-ce que c'est un leader dans cette équipe ou c'est juste le meilleur joueur qui fait son taf et qui s'en va? Alors qu'on n'a jamais vu LeBron James être comme ça sur les dernières années. Et enfin, je vais mettre pas mal la faute sur les médias, et je m'inclus dedans, parce qu'on leur a mis la pression comme pas possible. Alors les Lakers, de toutes les manières, en portant ce maillot, ils auront toujours la pression. On attend toujours des performances de la part des Lakers. Mais là, c'était bien trop. Faut qu'on se rappelle que LeBron James a plus de 15 ans de carrière, et il faut qu'on se rappelle qu'il y a 3 ans, les 4 jeunes des Lakers, ils étaient soit encore au lycée, soit en début d'universitaire. C'est encore des bébés. Alors nous les médias, on adore parler du next big thing, on adore parler du prochain phénomène, on adore parler de Zion Williamson. Et quand on voit des petites choses de ces 4 joueurs, on se dit que c'est les prochaines superstars des Lakers. Mais il faut prendre son temps. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme LeBron James qui arrivent en pro et qui directement sont géniaux. Victor Oladipo est le meilleur exemple. Paul George est aussi un exemple. Steph Curry paraissait être un bust au début. D'Angelo Russell, on ne le voyait pas devenir All-Star après 1 ou 2 saisons. Enfin bon, j'ai fini sur cette première question. Cette vidéo, elle va être très longue. J'espère que t'es encore là. Maintenant, deuxième question. On va voir vraiment l'optimal, le meilleur cas pour que les Lakers retournent vers un titre NBA l'an prochain. Alors il y a 2 choses. C'est comme un petit peu 2 listes de courses et c'est 2 magasins différents. Il y a le magasin de ce que les Lakers peuvent contrôler et le magasin de ce qu'ils peuvent pas contrôler. Et c'est là où il y a le plus important. Dans l'optimal, on a besoin que Kevin Durant quitte les Warriors et qu'il ne rejoigne pas Kawhi Leonard aux Clippers. Bon, je ferai mes prédictions de l'intersaison dans une autre vidéo. Oublie pas de t'abonner, mais celle-ci sera pour plus tard. Maintenant, dans ce qui contrôle, ils finissent super mal cette saison. Ils finissent dans le top 5 de la draft. Ils ont un choix de draft dans le top 5 qui peuvent l'échanger, qui a un petit peu de valeur. Les Lakers ont beaucoup d'argent à donner. Ils ont 2 contrats max de disponibles pendant cette intersaison. Maintenant, où est-ce qu'ils vont dépenser cet argent? Maintenant, c'est là où c'est ma théorie. Je pense que dans l'optimal, les Lakers ne vont pas échanger tout leur futur contre Anthony Davis. Même si je dis toujours qu'en NBA, quand tu récupères une superstar, tu gagnes l'échange. Dans ce cas-là, si c'est le même échange pour Anthony Davis dont on avait entendu parler pendant la saison, je suis pas pour. Bien sûr que le talent d'Anthony Davis est génial, c'est un joueur qu'on rencontre une fois tous les 10 ans. Mais encore une fois, on a vu LeBron James jouer pendant 15 ans. Je suis pas sûr que Anthony Davis est le meilleur fit et le meilleur joueur aux côtés de LeBron James pour fonctionner avec lui. Kyrie Irving, c'était parfait. Anthony Davis, je suis pas sûr. Si c'est pour que Anthony Davis devienne un Kevin Love, un Chris Bosh, c'est pas génial, c'est gâcher son talent. Du coup, s'il y a plein d'argent, l'optimal serait que Kyrie Irving décide, c'est bon, j'ai envie de retourner avec LeBron James,
ça va être mon pote pour toujours. Kyrie Irving devrait être la cible numéro 1 des Lakers pendant cette intersaison si jamais il veut revenir. Mais donc ensuite, imaginons qu'on ne fait pas l'échange pour Anthony Davis, on garde les 4 jeunes, on re-signe Reggie Bullock parce que c'est le seul shooter de cette équipe. Si Klay Thompson décide par magie de quitter les Warriors, il faut aller le chercher. Mais là, dans ce cas-là, je parle d'aller chercher des shooters. J'ai pas besoin de grands noms. Reggie Bullock, c'était pas un grand nom et il a déjà fait un peu de différence dans cette équipe. JJ Redick qui va finir son contrat, Danny Green qui sortira de Toronto, Trevor Ariza qui va rapporter un petit peu de défense dans cette équipe des Lakers qui en a besoin. Pas besoin des plus grands noms. Mais j'ai besoin de shooters. Mais donc du coup, signer des joueurs, ça va pas être le plus dur. Trouver un coach que LeBron James va respecter, va vouloir bosser avec, ça va être extrêmement dur. Celui que j'aimerais, mais je sais même pas si ça va fonctionner avec LeBron James, ce serait Mark Jackson, qui a construit un petit peu les Warriors et qui a été viré juste avant que Steve Kerr prenne les rênes et gagne 1 million de championnats d'affilée. Et du coup, dans l'optimal, ça, c'est si tout va bien. Je finis avec Kyrie Irving, Klay Thompson, LeBron James, les 4 jeunes, Reggie Bullock et tu me rajoutes un shooter en plus pour que ça score sur le banc. J'ai besoin de score depuis le banc. Et à Golden State, on a Kevin Durant et Klay Thompson qui partent. T'auras Stephen Curry et Draymond Green qui se regarderont les yeux dans les yeux. Et moi, je pense vraiment que cette équipe, elle gagnerait beaucoup plus qu'une équipe avec Anthony Davis et moins de shoot. Dites-moi votre avis dans les commentaires. On passe à la 3e question. C'est quoi la réalité? Est-ce qu'on a vu le dernier titre de LeBron James? Alors, là il faut être... Bon, encore une fois, je ferai une vidéo sur l'intersaison. Mais je vous le dis tout de suite, je vois pas Kevin Durant partir des Warriors. Alors pour être clair, ce que Kevin Durant nous montre, c'est qu'il veut partir des Warriors. Ce que les Warriors montrent à Kevin Durant, c'est que c'est la meilleure situation pour gagner des titres. Et ils ont l'argent pour lui donner un contrat max. Golden State, c'est le meilleur équilibre pour Kevin Durant et je le vois au moins rester encore un an. Klay Thompson, je le vois encore moins quitter les Warriors. Et au Canada, j'ai pas l'impression que Kawhi Leonard est amoureux des Raptors. J'ai plutôt l'impression qu'il prépare son voyage pour aller rejoindre les Clippers, qui eux ont aussi 2 contrats max à donner. Peut-être pour un Kemba Walker, peut-être pour un Jimmy Butler, peut-être pour un Kyrie Irving, on ne sait pas. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de vous annoncer la mort d'un proche, les fans des Lakers. Et j'ai surtout l'impression que les Lakers ont bien trop parlé, ont bien trop laissé le public voir ce qu'ils voulaient. Ils vont faire cet échange pour Anthony Davis. Alors je peux peut-être sentir que Boston va se déchauffer et que les Pélicans vont peut-être recevoir moins que ce qu'ils attendaient. Peut-être que les Lakers gardent un Lonzo Ball. Encore une fois, c'est pas un mariage parfait si les Lakers se retrouvent avec Anthony Davis, Lonzo Ball, LeBron James et que Anthony Davis est relayé à un job de Chris Bosh. Et si on voit les Warriors qui restent dominants, les Clippers qui sont gérés par Jerry West, c'est celui qui a construit les Warriors juste avant de s'en aller. Les Clippers s'améliorent de leur côté. Le temps n'est pas du côté de LeBron James qui a 16 saisons dans les jambes. Et toi et moi en 2016 on a vu l'un des plus beaux titres de tous les temps. En tout cas pour moi c'était le plus beau titre. Quand LeBron James revient d'un déficit de 3-1 pour battre les Warriors qui avaient gagné 73 matchs, le plus grand nombre de matchs en saison régulière de tous les temps. Peut-être le plus beau titre de tous les temps. Le premier titre depuis plus de 40 ans pour Cleveland. Peut-être que c'était le dernier titre de LeBron James. Quand on relancera le débat de Jordan contre LeBron bien plus tard, et qu'on pourra dire que LeBron n'a pas gagné de titre pour Los Angeles, ça va être très dur de défendre LeBron dans ce débat. Et voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue parce que je l'ai pas encore montée. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous parler, j'ai ma petite annonce à vous faire, vous oubliez même pas. Alors comme vous le savez, je suis toujours au Mexique, j'ai déménagé vraiment pour de vrai. Mais il faut que je fasse des vidéos sur cette chaîne, il y en a marre, c'est pas possible, il faut que j'en fasse. Je fais déjà des vidéos sur ma chaîne perso qui s'appelle SamiBBM, je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir, c'est plus des vlogs, c'est plus où je raconte ma vie, c'est plus où je parle un petit peu de mon expérience. Et en plus, je le fais en anglais, donc si je peux vous apprendre à parler anglais, c'est génial. Mais donc pour cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un youtubeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter McKinnon. C'est un peu grâce à lui que j'ai appris le montage vidéo, je vais pas te mentir. Et tous les mardis, il fait un truc qui s'appelle le 2 Minute Tuesday. Il apprend un truc en montage vidéo en 2 minutes. C'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux juste voler son titre 2 Minute Tuesday, il me plaît bien. Alors on va comment ça va se passer. Je veux que tu me suives sur Instagram parce que je vais sortir des posts et quand je vais faire des 2 Minute Tuesday, je vais poster sur Insta et je vais vous demander vos questions. Et je vais prendre les 5 meilleures questions, celles qui ont le plus de likes sur Instagram, sur le sujet de la NBA, sur le sujet de la NFL, sur le sujet perso, sur le sujet du sport réel qu'on fait en vrai parce que des fois je fais aussi du vrai sport. Et donc ces questions, vous pouvez me mettre dans les commentaires, dans les posts Insta. Les 5 qui ont le plus de likes, je les prendrai et je les mettrai dans mes 2 Minute Tuesday.
poser. Je donnerai 2 minutes à chacune de ces questions. Si tu connais tes maths, 2 x 5, ça fait 10. On fait une vidéo de 10 minutes tous les mardis. Je pense que ça peut être pas mal. Donc préparez vos meilleures questions et s'il vous plaît, des trucs un petit peu plus poussés que LeBron ou Kobe. Des questions un peu plus poussées où je peux élaborer. Donc gardez un œil sur mon Instagram. J'aimerais bien faire un 2 Minute Tuesday pour la semaine prochaine. Commentez sous cette vidéo ce que vous avez en tête pour le futur des Lakers. Et pour tout le reste, on se retrouve mardi pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!